Dieu de fidélité, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Le titre de notre message est la négligence dans la parole de Dieu. Prions d'abord. Seigneur, toi qui es le Dieu de fidélité, nous te supplions à ce que toi, tu nous enseignes ta parole. Seigneur, agisse puissamment et que toi, tu nous montres la voie à suivre pour réussir notre vie chrétienne. Seigneur, fais-le dans la vie de nous tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Rappelons que le titre de notre message est la négligence dans la parole de Dieu. Très souvent, il nous arrive à ce qu'on pense négliger certaines paroles de Dieu et comme ça, nous pensons réussir notre vie chrétienne. On pense que on peut ne pas mettre en pratique certaines paroles de Dieu et pourtant on pense réussir notre vie chrétienne. À tel point que très souvent on est rattrapé par nos négligences. Le fait de ne pas mettre certaines paroles de Dieu en pratique nous arrive que parfois on est rattrapé par le fait d'avoir négligé de mettre en pratique certaines paroles de Dieu. Je donne quelques exemples. Par exemple, la Bible nous dit l'homme quittera ses parents, c'est-à-dire son papa et sa maman, et va se rattacher à sa femme, veut dire une seule femme. Mais toi, tu refuses. Lorsque tu as quitté tes parents, tu vas te rattacher à 2 voire 3 femmes. Et les conséquences sont là maintenant. Il y a de terribles problèmes dans le foyer. Entre les enfants, c'est des problèmes. Et le jour où tu vas vieillir, où tu vas quitter ce monde, il y aura des problèmes terribles par rapport au bien que tu as laissé à la famille. Voyons que lorsque on est négligent par rapport à la parole de Dieu, ils peuvent nous arriver et des conséquences terribles peuvent nous rattraper. Tu es une jeune fille maintenant, on te demande de ne jamais coucher avec aucun homme jusqu'au mariage. Tu refuses. Et là, tu te retrouves avec des enfants. Or, tu n'es pas encore marié. Déjà, il y a des problèmes. Et c'est difficile aux hommes de te marier avec déjà un enfant dans tes mains. Vous voyez? On te dit, ne commets pas des rapports sexuels, ne pratique pas la fornication jusqu'au mariage. Tu refuses. Arrivé au foyer maintenant, et tu te maries maintenant avec ton sexe qui a été vraiment usé. Et lorsque tu es avec ton nouveau mari, vous aurez des rapports sexuels maintenant, il va constater que vraiment ton sexe, ça ne va pas. Et ça réduit l'amour dans le foyer. Vous voyez, lorsque
on est négligent, et c'est ce qui nous arrive. Il y aura des conséquences graves qui vont nous rattraper. Quand nous voulons adorer Dieu, nous devons vraiment obéir à Dieu et chercher une église où on prêche le royaume des cieux, la vraie repentance. On prêche le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. On prêche la vraie parole. Mais lorsque on décide d'être négligent et on va aller chercher des églises qui, chaque jour, ils crient les miracles. Ils crient chaque jour, nous faisons des miracles. Venez prendre vos miracles. Et après, de terribles conséquences vont te rattraper à tel point que ta vie sera complètement gâtée. Les choses seront... Ces gens vont détruire ta vie. Ils vont réduire ta vie à néant. Pourquoi? Parce que tu avais négligé le fait de ne pas chercher un vrai endroit pour adorer ton Dieu en toute vérité. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 35e. Ici, le Seigneur Jésus-Christ nous dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous voyez, veut dire que tout ce que Dieu a déjà dit pour nous, afin que nous les obéissons, si nous refusons d'obéir, vraiment, les conséquences qui découlent de notre désobéissance, ces conséquences vont nous rattraper à coup sûr. Dieu a dit à Adam et à Ève de ne pas manger ce fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Ils ont désobéi et de graves conséquences les a rattrapés. Pour dire que chaque fois que nous désobéissons à une seule parole de Dieu, soyons sûrs, soyons rassurés qu'il y aura des conséquences graves qui vont nous rattraper. À chaque désobéissance dans ta vie, il y aura de graves conséquences qui vont te rattraper. Tu es femme au foyer, on te dit d'être soumis à ton mari. Tu ne veux pas. Vraiment, les conséquences de la pauvreté, les conséquences de maladies graves ou bien d'autres mauvaises conséquences vont te rattraper. Tu es un homme, au lieu d'être fidèle à ta seule femme, tu refuses et tu vas chercher des femmes ici par là. Les conséquences graves de maladies vont te rattraper. Oui, les conséquences de la pauvreté vont te rattraper. C'est la vérité. Tu es un homme de Dieu. Toi, tu dis la vérité. Mais sache que, tel que tu es en train de dire la vérité, les gens ne vont pas t'aimer. Du coup, ce sera difficile pour toi que les gens vont t'aider avec de l'argent. C'est pourquoi Paul, malgré qu'il fait l'œuvre de Dieu, il fait aussi un métier. Mais toi, tu refuses de faire un autre métier pour ajouter à l'œuvre de Dieu. Vraiment, les conséquences de pauvreté vont te rattraper. Et le pire est que nous devons tout faire que ces conséquences ne nous rattrapent pas à la porte du ciel. Sinon, on va rater le ciel. Plus 228 91 95 23 05. Pablo TV's International.